Il était une fois, dans un village africain, une femme nommée Kologan. Dans ce village, la beauté d'une femme se définissait par la finesse de sa taille. Plus la taille d'une femme est fine, plus elle est considérée comme attirante par les hommes. Quand Kologan était petite, elle avait un poids normal, comme toutes les autres filles de son âge. Cependant, en grandissant, elle a développé une habitude alimentaire incontrôlable. Il n'y avait aucune portion de nourriture que Kologan ne pouvait pas terminer. Elle viderait son assiette en un rien de temps, quelle que soit la quantité de nourriture qui lui était servie. Peu de temps après, elle est devenue la femme la plus grosse de tout le village. Au fur et à mesure que Kologan prenait de plus en plus de poids, tous les hommes du village cessèrent de l'admirer, ou même de lui proposer des rendez-vous. Une à une, toutes ses amies se sont mariées, ne laissant que la grosse Kologan vivante toujours dans la maison de son père, et vieillissant de jour en jour. Son père, Amédée, s'inquiétait beaucoup du fait que sa fille ne trouverait jamais de mari. Les sœurs cadettes de Kologan s'étaient toutes mariées, et vivaient heureuses avec leur mari. Seule Kologan est restée célibataire et sans mari. Cela pesait lourdement sur l'esprit des Amédée. En père attentionné qu'il était, il a pris sur lui de chercher un mari convenable pour sa fille Kologan, avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, Amédée apprit que le fils d'un de ses bons amis, un jeune homme nommé Wofia, qui venait de rentrer au village, après avoir vécu en ville pendant de nombreuses années, cherchait à prendre femme. Enthousiasmé par cette opportunité en or, Amédée a rapidement parlé à son ami de sa fille Kologan. Un rendez-vous était un festin pour Wofia, venir rencontrer Kologan avec l'intention de l'épouser éventuellement. Quand Kologan a entendu parler de la visite de son mari potentiel, elle a été ravie. Serait-ce enfin sa chance de se marier comme toutes ses amies et sœurs? La nuit précédant la visite de Wofia, Kologan, excitée, a passé des heures à s'habiller et à se toiletter magnifiquement, en vue de rencontrer son futur mari. Le lendemain, Wofia est arrivé au complexe familial de Kologan. Mais dès qu'il posa les yeux sur la très grosse Kologan, son visage devint déçu. Ce n'était clairement pas la belle femme qu'il avait imaginé épouser. « Je ne peux pas épouser cette montagne de femmes, dit grossièrement Wofia, fixant le grand corps de Kologan avec dégoût. Sans un autre mot, il se retourna et quitta l'enceinte. Kologan avait le cœur brisé. Toute la joie et l'excitation qu'elle avait ressentie il y a quelques instants s'évanouirent instantanément. Elle est retournée dans sa chambre, a verrouillé la porte et a pleuré de manière incontrôlable pendant des jours. « Je resterai célibataire et seule. Aucun homme ne voudra jamais m'épouser. » Elle a pleuré encore et encore. Après avoir passé des jours enfermée à pleurer dans sa chambre, Kologan en a finalement eu assez de se cacher, et de se sentir déprimée. Il devait y avoir une solution à son problème, pensa-t-elle. Elle savait exactement vers qui se tourner. Elle rendrait visite à la grande déesse du fleuve. Kologan quitta la maison et traversa le village jusqu'à atteindre le bord de la rivière. Prenant une profonde inspiration, elle cria d'une voix forte, « Grande déesse du fleuve, s'il te plaît, entends mon appel et mon réconfort. J'ai cruellement besoin de votre aide. » Comme par magie, la surface de la rivière se mit à bouillonner, et puis, une femme incroyablement belle, à la peau bleue brillante, a émergé des eaux bouillonnantes. C'était la déesse du fleuve elle-même. « Que puis-je faire pour toi, jeune femme ?» demanda la déesse de la rivière. « S'il te plaît, grande déesse, rends-moi mince et belle comme les autres femmes de mon âge, » supplia Kologan, les larmes remplissant à nouveau ses yeux. « Tous les hommes du village m'ont rejeté à cause de ma corpulence. Tous mes amis sont mariés, et me voilà toujours sans eau et seule, s'il vous plaît aidez-moi à devenir mince, pour que je puisse trouver un mari avec qui m'épouser, je vous en supplie. » La déesse de la rivière regardait Kologan avec un regard de pitié et comprenant. « Ma chère, tu es belle juste le tel que tu es, tu dois apprendre à t'aimer malgré ce que les autres peuvent penser, mais je t'aiderai avant le prochain jour de marché. Tu trouveras un homme qui t'aimera, te chérir et te prendre pour épouse. Je le promets. » Kologan réfléchit à ce que la déesse de la rivière avait dit. La promesse de trouver enfin un mari était passionnante, mais cela ne suffisait plus à Kologan. Son visage se durcit de haine et de colère. D'abord,
elle commença, « Je veux tous les hommes dans ce village, qui m'ont rejeté et humilié pendant toutes ces années à souffrir. Je veux qu'ils paient pour toute la douleur qu'ils m'ont fait subir, avec leurs paroles cruelles et leurs regards de dégoût. » La déesse de la rivière resta silencieuse un instant, « C'est fait. Ton souhait est exaucé. » Le lendemain matin, une grande confusion éclate dans le village. Tous les hommes se sont réveillés, et ont constaté que leur regard avait complètement disparu du jour au lendemain. Aucune explication n'a pu être trouvée, quant à la mystérieuse disparition de leurs organes masculins. Paniqués, les hommes se sont précipités pour consulter le voyant du village, un homme considéré comme possédant de grands pouvoirs mystiques, et une connaissance du monde des esprits. C'est lui qui a donné aux hommes la réponse choquante, à leur sort après avoir consulté son oracle. C'est Cologan, la grosse femme qui vous a enlevé toutes vos bouches d'égout pour se venger de l'humiliation, et du rejet qu'elle avait subi de votre part pendant tant d'années. Proclama le voyant. La seule façon de restaurer vos vérités, est que chaque homme couche avec Cologan. En attendant, vous resterez tous tels que vous êtes, des hommes incomplets. Un gémissement collectif parcourut la foule d'hommes alors qu'ils réalisaient leur sort. Les paroles du grand voyant étaient absolues. S'ils voulaient retrouver leur intégrité, ils devraient coucher avec la femme la plus éloignée, et la plus indésirable du village. Ce fut un coup dévastateur pour leur ego, mais les hommes n'avaient pas le choix. Un à un, ils se sont alignés devant la cabane de Cologan, attendant leur tour pour coucher avec la femme, qu'ils avaient si longtemps méprisée. Étonnamment, malgré leur répulsion initiale, Cologan est apparue instantanément attirante aux hommes, dès qu'ils sont entrés dans sa hutte pour coucher avec elle. Les hommes passaient littéralement des heures et des heures à copuler avec Cologan, leur homme qui deviendrait énergique et insatiable lorsqu'il était avec elle, mais totalement inactif et boiteux, lorsqu'ils essayaient de coucher avec leur femme ou avec toute autre femme du village. Ils étaient impuissants face à la cagoule que Cologan avait sur eux. Pour Cologan, c'était un bonheur total et une justification. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, que tout homme désirait, être considéré comme la femme la plus belle et la plus convoitée du village, au lieu d'être une grosse femme indésirable. Les épouses ont tout essayé pour attirer leur mari, menaçant même de les quitter, mais les hommes ne pouvaient tout simplement pas se soustraire au sort enivrant et envoûtant de Cologan. Après plusieurs jours de tourments, les épouses, fatiguées, se sont finalement rendues chez le grand voyant, exigeant qu'il trouve un moyen de libérer leur mari de la malédiction de Cologan, et de restaurer leur virilité une fois pour toutes. Il doit y avoir une sorte de contre-sort, qui peut vaincre cette magie noire utilisée par Cologan. Elles ont supplié le grand voyant. Nos maisons et nos familles sont déchirées. Vous devez nous aider. Le grand voyant, prenant pitié de ces femmes, jeta ses ossements et consulta une nouvelle fois son oracle mystique. Après plusieurs longs instants, et quelques remuements de nez, il parla enfin. Oui, il existe un moyen de briser cette malédiction qui pèse sur vos maris, dit-il. Vous devez prendre ce pot qui possède une magie ancienne. Il tendit aux épouses un petit pot. Vaporisez le contenu autour de la cabane de Cologan, et elle tombera dans un profond sommeil. Alors chantez cette phrase de contre-malédiction que je vais vous apprendre. Le désespoir concernant vos hommes sera dissous. Leur virilité et leur capacité à désirer d'autres femmes seront instantanément restaurées. Les épouses croquaient le pot dans leurs mains, comme si c'était le joyau le plus précieux du monde. Elles apprirent rapidement la contre-phrase du grand voyant, le remerciant pour son aide. Cette nuit-là, alors que les hommes étaient de nouveau dans la hutte de Cologan, les épouses mirent leur plan à exécution. Dans l'obscurité, elles se glissèrent silencieusement dans l'enceinte de Cologan. D'une main ferme, les épouses étalèrent soigneusement la poudre blanche dans le pot autour de la hutte de Cologan. À l'intérieur, Cologan gisait au centre de la hutte sur une natte, profondément endormie, entourée des corps endormis de leurs maris et de leurs amants. Puis rapidement, elles ont scandé l'ancienne phrase de contre-malédiction 3 fois, exactement comme le grand voyant l'avait demandé. Au début, rien ne semblait se passer. Mais ensuite les hommes se sont réveillés, en secouant la tête comme s'ils sortaient d'une transe. Leurs yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils réalisaient où ils se trouvaient, et ce qu'ils avaient fait. « Ma femme, pardonne-moi »
Je ne voulais pas m'égarer. Une puissance obscure me contrôlait. Ils commencèrent à s'exclamer alors qu'ils se précipitaient dans les bras de leurs épouses respectives. Leur charme était en effet rompu. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le village. Les maris et les femmes se réjouirent d'être à nouveau réunis. Quant à Cologan, elle s'est réveillée le lendemain confuse et étourdie, sans aucun souvenir de l'événement de la nuit précédente, lorsqu'elle a essayé d'appeler les hommes qui avaient si ardemment satisfait son désir. Il y a à peine un jour, elle a été accueillie par le silence. Les hommes étaient tous retournés auprès de leurs femmes, refusant de regarder même dans la direction de Cologan, maintenant que sa lance sur eux avait été brisée. Réalisant que la malédiction qu'elle avait infligée aux hommes du village, par l'intermédiaire de la déesse de la rivière, avait été annulée d'une manière ou d'une autre, Cologan savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait fournir des réponses. Elle a dû retourner à la rivière, et essayer de retrouver la déesse de la rivière. Sans perdre de temps, Cologan traversa le village en courant jusqu'au bord de la rivière. Lorsqu'elle arriva, elle commença à crier le nom de la déesse du fleuve. « Grande déesse du fleuve, s'il te plaît, viens me parler. J'ai besoin de votre aide. » Mais malgré les supplications répétées de Cologan, la déesse du fleuve n'est pas apparue. Elle a pleuré pendant ce qui lui a semblé être des journées entières, assise au bord de la rivière. Mais la déesse du fleuve ne s'est jamais montrée. Cologan ne comprenait pas pourquoi la déesse du fleuve l'avait abandonnée. Était-ce parce que la déesse de la rivière était en colère, que la malédiction qu'elle avait prononcée avait été brisée? Son souhait était-il que tous les hommes la désirent, au lieu de trouver un mari qu'elle avait toujours désiré? Alors que les jours se transformaient en semaines, Cologan fut obligé d'accepter la dure réalité, la déesse du fleuve ne lui réapparaîtra plus jamais. La femme amèrement déçue et au cœur brisé, n'a eu d'autre choix que de retourner dans son village, sans réponse et sans perspective de trouver un jour un mari. Cologan s'est rendu compte trop tard, qu'elle aurait dû s'en tenir à son souhait initial, de simplement trouver un mari plutôt que d'envoûter la luxure. Son moment de vengeance et son avidité d'en savoir plus, lui avait coûté la chance d'un véritable mariage d'amour, que la déesse du fleuve semblait avoir offert, et c'était effectivement le cas. Pour le reste de ses jours, Cologan a vécu sa vie comme la grosse femme la plus solitaire du village. L'histoire de Cologan est un conte moral. C'est un exemple de la façon dont la colère, l'avidité et l'obsession des normes de beauté sociétale pourraient être destructrices si on les laissait s'envenimer dans le cœur d'une personne. Bien que Cologan ait été victime de cruauté pendant des années, en raison de sa taille et de sa forme, ses attaques d'une manière aussi malveillante ne lui ont finalement apporté aucun véritable bonheur ni épanouissement. La leçon de cette histoire se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans ma prochaine histoire. Faites-moi plaisir de vous abonner, aimer et partager la vidéo. Au revoir. Il était une fois dans un pays lointain, un peuple qui adorait un très grand arbre. La légende raconte que l'arbre était autrefois un homme puissant, qui fut transformé en arbre pour protéger le village de tout mal. Depuis des siècles, les villageois ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, pour protéger et préserver ce grand arbre. Ils faisaient des sacrifices d'animaux, et même d'humains à ses pieds et organisaient des festivals, pour apaiser l'arbre. Pendant des années, l'arbre était resté fort, prospérant même dans des conditions climatiques difficiles. Cependant, les villageois se sont réveillés un matin, et ont réalisé que les branches des arbres avaient commencé à mourir. Tout le monde a paniqué, car ils craignaient ce qu'il adviendrait de leur village, si l'arbre finissait par mourir. Les anciens du village se sont rassemblés, pour réfléchir à ce qu'il fallait faire. Ils ne pouvaient pas risquer de perdre l'arbre, car cela entraînerait une grande calamité dans le village. Ils ont fait plusieurs sacrifices à l'arbre, mais rien de ce qu'ils ont fait n'a fonctionné, et cela a troublé les anciens qui étaient maintenant à court d'idées. Un ancien nommé Chichiakofi s'est levé pour suggérer que le sacrifice de sang humain pourrait être la solution à leurs problèmes. Les anciens décidèrent donc de sacrifier une orpheline vierge, près de l'arbre pour voir si cela empêcherait l'arbre de mourir. Ils ont fouillé tout le village à la recherche d'une orpheline encore vierge,
et en ont trouvé une, qui vivait seule à la lisière de la forêt du village. Son nom était Makuo, et ses parents et ses frères sont morts, il y a quelques années dans un terrible incendie. Makuo avait tellement de chance d'être encore en vie. Sa mère l'avait envoyé au ruisseau chercher de l'eau lorsque toute leur maison a pris feu, tuant tout le monde. Makuo était assise dehors, alors qu'elle regardait leur hutte brûler, son cœur se serrant à chaque seconde qui passait, alors qu'elle imaginait l'angoisse que sa famille ressentait dans l'incendie. Makuo était seule, sans famille ni amis dans le village, et les villageois gardaient leur distance avec elle, parce qu'ils pensaient qu'elle était vouée au malheur, étant donné que toute sa famille était morte dans un incendie, dont personne ne connaissait l'origine. Les anciens, au cours de leur délibération, ont accepté de sacrifier Makuo à l'arbre, parce qu'ils pensaient qu'elle n'avait personne, pour se battre pour elle et qu'elle était inutile pour tout le village. N'est-il pas préférable qu'elle meure, et rejoigne sa famille de l'autre côté? Ils ont dit, et ils étaient tous d'accord, que Makuo ne manquerait à personne dans le village, parce qu'elle n'a rien de bon à apporter au village. Ainsi, une nuit, alors que Makuo dormait profondément, un groupe de personnes est entré dans sa hutte et l'a tirée du lit. Makuo s'est réveillée terrifiée, alors qu'elle criait à pleine voix en essayant de comprendre ce qui se passait. Elle lutta pour s'enfuir mais n'y parvint pas. Les hommes étranges l'amenèrent devant le grand arbre, et Makuo se demanda ce qu'elle faisait là à cette heure de la nuit. Elle vit les aînés tous rassemblés près de l'arbre, et comprit qu'ils ne préparaient rien de bon. Les jeunes hommes ont attaché Makuo à l'immense arbre, et ont immédiatement remarqué que quelque chose d'étrange se produisait sous leurs yeux. Une grande lumière émanait de l'arbre, et ses branches mortes commençaient à guérir. Tout le monde a ouvert les yeux sous le choc, car ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça de leur vie. Voyant seulement que les gens étaient tous concentrés sur l'arbre, elle se libéra alors qu'elle courait dans la forêt avec peur. Elle courait aussi vite qu'elle le pouvait, et les gens couraient après elle de toute leur force. Elle s'est vite échappée profondément dans la forêt, et a continué à courir. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus entendre le bruit des villageois à bout de souffle, et qu'elle s'asseyait seulement dans un coin sombre, son cœur battait comme un tambour épuisé et perdu, et regardait seulement autour d'elle confuse, alors qu'elle essayait de comprendre la raison pour laquelle les villageois ont décidé de l'enlever de sa maison. Sachant à quel point le village était dangereux pour elle, elle a décidé de ne pas retourner dans sa maison, elle a erré seule dans la forêt, terrifiée, alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire. Cependant, de retour au village, les anciens étaient tellement furieux d'apprendre que Makuo s'était échappée. Ils regardèrent avec angoisse l'arbre continuer à se faner sous leurs yeux, alors qu'ils se demandaient où pouvait être Makuo. Ils ont fouillé toute la forêt pendant des jours, mais Makuo était introuvable. Le village tout entier était maintenant dans un état de confusion et d'inquiétude, car les gens redoutaient ce qui allait leur arriver, si Makuo n'était pas retrouvée. Alors qu'ils se rassemblaient près de l'arbre, réfléchissant à ce qu'ils devaient faire, ils entendirent un grand cri venant de la forêt. Un jeune chasseur avait capturé Makuo, et l'amenait au peuple. Tout le monde jubilait en voyant le chasseur approcher avec Makuo. Les anciens, sans perdre de temps, se rassemblèrent autour de l'arbre, pendant que les jeunes hommes creusaient le sol pour enterrer Makuo vivant. Ils l'ont encore attachée à l'arbre, mais cette fois, ils se sont assurés qu'elle était correctement attachée, de manière à ce qu'elle ne puisse pas s'échapper. Makuo a eu du mal à se libérer, mais n'y est pas parvenue. Elle a pleuré à pleine voix, les suppliant de la libérer, mais personne n'y a prêté attention, alors qu'ils continuaient à creuser sa tombe. Immédiatement, sous leurs yeux, la grande lumière émanait à nouveau de l'arbre. Cette fois, la lumière brillait plus fort, éclipsant Makuo, et aveuglant les personnes qui avaient du mal à regarder à travers la lumière. Après quelques minutes, la lumière s'est éteinte, et les gens ont été confrontés à un spectacle qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Ils ont vu Makuo, délié, debout à côté d'un très bel homme, dont ils ont découvert plus tard qu'il était l'homme piégé, dans l'immense arbre qu'ils adoraient. Makuo était tellement pétrifiée, qu'elle se demandait comment cela était possible. Elle regarda le jeune homme qui la remerciait de lui avoir sauvé la vie. Tout le monde a ouvert la bouche sous le choc, car il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le jeune homme dont le nom était Bokovi,
a révélé aux villageois qu'il était l'homme mystérieux dans l'arbre qui était redevenu humain. Bokovi a révélé qu'il y a de nombreuses années, une très méchante sorcière était tombée profondément amoureuse de lui. Elle a tout essayé pour qu'il tombe amoureux d'elle, mais rien de ce qu'elle a fait n'a fonctionné, car son cœur appartenait à un autre. Bokovi était tombé profondément amoureux d'une autre femme, et était sur le point de l'épouser, lorsque la méchante sorcière a utilisé son pouvoir maléfique, pour le transformer en arbre, en disant que si elle ne pouvait pas l'avoir, personne d'autre ne le ferait. Tous les efforts pour redevenir humain, se sont avérés vains car il est resté piégé dans l'arbre pendant des années, incapable de s'échapper. Il a regardé les villageois l'adorer, et lui offrir des sacrifices. Il criait à l'aide tous les jours, mais personne ne pouvait entendre ses cris. Alors, il est resté assis là en espérant qu'un jour il parcourrait à nouveau la terre librement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la sorcière avait fixé une limite à sa durée de vie. C'est pourquoi l'arbre a commencé à mourir progressivement. Makuo, ne sachant pas ce qui se passait, l'a sauvé sans le savoir alors que ses cris suscitaient dans son cœur, une émotion qu'il n'avait jamais ressentie pour personne auparavant. C'était le véritable amour, et c'était la seule chose capable de briser le parcours de la sorcière. Makuo était tellement choquée d'entendre cela, qu'elle ne pouvait pas croire que Bokovi était amoureux d'elle. Reconnaissant pour sa liberté retrouvée, Bokovi a juré de protéger, et de se tenir aux côtés de Makuo. Pendant qu'il parlait, le choc initial de Makuo a cédé la place à un profond sentiment de connexion avec Bokovi. Malgré les circonstances étranges de leur rencontre, elle ressentait en lui une confiance qu'elle n'avait ressentie envers personne d'autre, depuis la mort de sa famille. Le village tout entier resta sous le choc en voyant l'homme, qu'il vénérait comme un arbre depuis toutes ces années, marcher parmi eux comme un humain. Ils ont décidé de faire de lui leur roi, car leur dernier roi est mort sans héritier, et les villageois ont eu du mal à trouver un roi digne. Le retour miraculeux de Bokovi et sa lignée royale, en tant que descendant de l'une des premières familles royales, ont été considérés comme un signe du ciel, pour qu'il récupère le trône lors de son couronnement, et Makuo se tenait à ses côtés, alors qu'il lui demandait d'être sa reine, ce qu'elle a fait. Tout le village ne tarda à célébrer leur nouveau roi et leur nouvelle reine. Makuo a été honoré pour son rôle dans le sauvetage du roi, et du royaume, et c'est ainsi que la pauvre orpheline que les gens croyaient inutile, et presque enterrée vivante a fini par devenir leur reine. Les villageois, réalisant leurs erreurs, et l'injustice qu'ils avaient faite à leur reine dans le passé, cherchèrent son pardon et Makuo voyant les véritables remords dans les excuses, leur pardonna et régna sur eux en tant que reine. La leçon à tirer de cette histoire est que personne n'est inutile dans la vie. N'excluez pas une personne en raison de sa situation, car aucune condition dans la vie n'est permanente. Traitez les gens avec respect, et soyez gentils avec ceux que vous rencontrez, quel que soit leur statut. J'espère que vous avez apprécié l'histoire, aimez, abonnez et laissez un commentaire. Cela nous aide à développer notre chaîne. Au revoir.